Un jour pluvieux et glacial, un jeune garçon nommé Sable était assis dans une ruelle, sans le moindre souvenir de sa vie. C'est alors qu'une mystérieuse inconnue s'approcha de lui, lui proposant de l'emmener vers un autre monde, un monde fait pour lui. 3 ans plus tard, Sable intégra l'Académie royale de magie du Nouveau Monde au sein du royaume de Wenias. Ses camarades le considérèrent comme sombre, mystérieux et excentrique. Ils furent donc surpris de voir une convocation de la directrice affichée, pensant qu'elle allait l'expulser, vu ses notes catastrophiques. En chemin vers le bureau de la directrice, il trouva une blonde, Ruth, qui râlait devant la porte, exigeant de la rencontrer. En vain. Sable s'approcha, mais elle lui intima de déguerpir car elle était occupée. Mais quand il lui dit qu'il était convoqué par la directrice, elle y vit la solution à son problème. Elle entrerait avec lui. Sable, réalisant qu'elle n'était pas convoquée, refusa de la laisser entrer pour ne pas s'attirer d'ennui. Ruth lui plaqua sa hache sur le cou pour attirer l'attention de la directrice. Ils furent interrompus par Oldem, un grand loup blanc armé d'une épée, serviteur de 3e rang. Il la força à lâcher son arme, lui disant de retourner d'où elle venait, car elle ne causait que des ennuis. Sable était curieux de son arme. Quand ils virent qu'il allait la ramasser, ils l'en empêchèrent. Oldem la repoussa du pied, la brisant. La porte s'ouvrit alors et la directrice, Albus, apparut, alertée par le vacarme. En voyant Ruth, elle se demanda comment diable elle avait bien pu intégrer l'académie. Tous entrèrent chez Albus. Ruth, de sa voix agaçante, râlait sur la nourriture. Albus, elle, parlait à Sable d'un programme d'entraînement spécial sur le terrain, voulant améliorer ses performances hors de l'académie. Il fut surpris de ne pas être viré, lui, le bon à rien. Albus lui expliqua la guerre de 5 ans entre l'église et les sorcières, et que la chasse aux sorcières continuait au sud. Quand elle demanda pourquoi elle avait cessé dans le royaume, il répondit que c'était à cause de la guerre lancée 10 ans plus tôt par le sorcier 13 pour libérer les sorcières et leur donner une place, ce qu'il croyait. Albus lui révéla avoir causé la mort de ce sorcier après la guerre, malgré son succès à répandre la magie et à changer la perception des sorcières. C'est pourquoi elle avait fondé l'Académie, pour superviser la diffusion et la maîtrise de la magie. Elle ajouta qu'elle avait décidé de fonder un village magique au sud et de l'y envoyer pour un entraînement spécial où les magiciens sont traités comme des humains normaux. Il devrait y jouer le rôle d'un magicien. Elle le prévint, s'il échouait aux 3 ans de formation, tous ses souvenirs liés à la magie et à l'académie seraient à sceller. Ruth, qui avait cessé de râler, comprit l'intention d'Albus d'étendre son influence par son biais. Elle décida de l'accompagner au village pour partager ses 300 ans d'expérience. Mais Albus lui dit avoir déjà engagé une sorcière. Ruth fut surprise qu'on la repousse ainsi. Albus, furieuse, l'accusa d'égoïsme et de manque de coopération. Ruth, elle, trouva ça exagéré car elle demandait juste à coopérer et à voir le livre des sorts de Zéro, la première preuve de magie au monde. Mais Albus refusa car c'est un livre interdit capable de détruire le monde. Il lui vint alors l'idée de laisser Ruth rencontrer l'auteur en personne, la sorcière de la boue noire, sans toutefois garantir les détails de l'entretien. Ruth, excitée par l'idée, accepta d'organiser l'entretien. Ensuite, Sable et Ruth prirent de la route du village, l'air un peu perdu, voire sans abri. Elle lui demanda si c'était son premier voyage hors du royaume. Une fille aux cheveux lumineux, Holt, les rejoignit, annonçant qu'elle irait avec eux au village des sorcières. Un lézard, Cud, s'approcha, déclarant avec arrogance qu'en tant que voyageur aguerri, il ne voyagerait pas avec eux et emmènerait 2 autres disciples. Il demanda ensuite pourquoi le pire élève de l'académie les accompagnait pour un entraînement spécial. Sable lui répondit simplement que c'était la raison de sa présence. Cud lui conseilla de faire demi-tour et d'abandonner la formation. Quand il partit avec les élèves, Holt le décrivit comme un monstre déchu au mauvais comportement. Sable, lui, le trouva honnête et rassurant. Au moment de partir, Holt fut surprise de voir une personne mystérieuse dans la foule qui disparut en un éclair. Après cela, ils allèrent le manger avant de commencer leur voyage. Holt fut surprise que la baguette de Ruth puisse manger comme eux. Ruth expliqua que sa baguette, une mangeuse de sorcières, absorbe la magie et met fin à la vie de quiconque la touche. Sable comprit pourquoi on lui avait interdit de la toucher. Quand ils s'interrogèrent sur la capacité de Ruth à la porter sans problème, elle expliqua avoir fait un contrat avec la baguette pour rester en vie même après l'absorption de sa magie, les considérant comme un seul corps et une seule âme. En route vers le village, Sable souffrait du mal des transports, vomissant tout le long. Il se demandait ce qui lui arrivait car il allait bien la dernière fois en calèche. Ils décidèrent de faire une pause, histoire que le mal ne l'achève pas. Le soir, ils campèrent dans une grotte. En voyant Holt invoquer sa magie sans incantation, Sable comprit pourquoi elle était la meilleure élève de l'académie. Il la remercia d'être restée avec lui pendant sa maladie. Quand il lui dit qu'il la trouvait gentille et intelligente, elle répondit qu'elle ne l'était pas tant. Elle expliqua être juste flexible, souriant pour impressionner, car elle pense que chaque élève de l'académie a ses propres problèmes.
Quand elle l'interrogea sur son passé, il avoua ne rien se souvenir avant l'académie, pas même s'il avait passé un examen d'entrée. S'il échoue à la formation, il sera renvoyé et ses souvenirs de l'académie effacés. Il n'avait donc d'autre choix que de devenir magicien, même s'il ne maîtrisait aucune magie. Quand Ruth les rejoignit, il ajouta qu'il perdait le contrôle de ses sorts, et en les supprimant, il perdait la capacité d'en lancer d'autres. Ruth pensa que Cud avait raison de lui conseiller d'abandonner. Sable, lui, espérait devenir un puissant sorcier après 3 ans. Ruth lui dit que sa voix pourrait être plus cruelle que la perte de mémoire et qu'oublier tout pour recommencer était un choix logique pour lui. Pendant ce temps, la figure mystérieuse, vue par Holt le matin, se tenait devant un immense arbre rouge informant l'être assis au sommet des groupes, se dirigeant vers le village des sorcières. L'être décida d'éliminer Cud en premier, jurant qu'il n'y aurait pas de paix entre l'église et les sorcières. Il ordonna à la personne de rassembler des gens et de poser des pièges. Le lendemain, le groupe de Sable reprit sa route. À l'auberge, ils rencontrèrent les élèves qui accompagnaient Cud, se plaignant de lui. Ils dirent à Sable qu'un groupe de voleurs les avait attaqués la veille et que Cud s'était enfui seul avec une carte. Ruth fut surprise qu'ils s'échappent seuls, eux étant indemnes et rien ne leur ayant été volé. Quand ils dirent que Cud les avait traités de fardeaux, indignes de protection car sans magie, Ruth comprit qu'ils étaient des chasseurs de sorcières. Cud les avait repérés tôt, s'enfuyant et se faisant passer pour le seul magicien de l'académie pour qu'il puisse s'échapper. Sable se rappela que Cud lui avait dit vouloir protéger les gens et qu'il l'avait aidé quand il était harcelé. Ruth décida d'aller le chercher, se sentant coupable de l'avoir laissé voyager seul. Elle demanda à Sable et Holt de l'attendre à l'auberge. Mais après son départ, Holt décida d'utiliser la serviette que Ruth avait donnée à Sable pour le mal des transports afin de la pister, refusant de rester inactive. Ayant réussi à la localiser, ils la suivirent, les chasseurs de sorcières ayant refusé de les aider de peur d'être expulsés pour monstres déchus. Ils furent de choqués de voir la queue de Cud sectionnée devant eux. Holt pensa prendre sa queue comme preuve de sa présence et de son mal, mais en la ramassant, Sable remarqua des empreintes de Cud, Ruth et du chasseur de sorcières. Ils réalisèrent alors que Cud avait choisi de fuir plutôt que de combattre bien qu'il puisse utiliser la magie et que l'ennemi soit seul. Holt sentit la peur du chasseur de sorcières poursuivant Cud et pensa qu'il devait reculer. C'était probablement un chasseur professionnel de Dia Agnès, une organisation de la peine de mort engagée par l'église pour traquer les sorcières, prête à tout, même à verser le sang innocent. Pendant ce temps, Cud se cachait dans les arbres pour échapper aux chasseurs, espérant que les autres s'étaient enfuis sains et saufs. Il remarqua une corde attachée à une branche. Bientôt, la branche sur laquelle il se tenait se brisa et il se retrouva piégé par les chasseurs. Holt raconta à Sable qu'enfant, dans un village, elle avait rencontré un chasseur de sorcières qui brûlait des corps. Il l'avait menacée de la brûler si elle ne prouvait pas qu'elle n'était pas une sorcière. Elle s'était enfuie, réalisant que son amie du village était morte. Elle dit ensuite à Sable que si c'était le chef des chasseurs qui avait attaqué Cud, il ne pourrait rien faire. Puis des cris lointains se firent entendre. Sable décida d'aider Cud, disant à Holt qu'elle aurait aidé son amie si elle l'avait su vivante. Cud, lui, tentait désespérément de s'échapper après avoir évité les pièges, mais il trébucha sur une corde et trouva le chef des chasseurs, Tryant, devant lui, bien décidé à l'éliminer. Cud décida de ne pas l'attaquer, ses coups n'ayant eu aucun effet la nuit précédente. Il utilisa un sort pour le distraire et gagner du temps, mais il fut surpris par la vitesse de Tryant égale à la sienne, puis reçut un coup violent qui le projeta contre un arbre. Quand Tryant s'approcha, il constata que Cud avait guéri sa blessure au pied et fut curieux de le capturer vivant pour le livrer à l'église comme cobaye. Quand Cud l'entendit ordonner à ses hommes de l'enfermer, il se rappela son passé douloureux, une enfance en cage, prisonnier d'un cirque où il était humilié et torturé pour des spectacles. Il réalisa qu'il ne pouvait se protéger, tandis que Tryant le traînait par sa queue coupée vers la cage. Cud se souvint des mots d'Albus quand il avait demandé à voyager seul. Elle ne l'abandonnerait pas tant qu'il serait son élève. Il se demanda s'il aurait survécu s'il avait voyagé avec le groupe de Sable. Et quand il tenta de résister, Tryant lui écrasa les mains d'un coup de son marteau géant. Au moment où Tryant s'apprêtait à l'achever, crâne avec ses dents. Cud fut surpris par l'attaque de Rue. Elle surgit de nulle part, brandissant sa baguette magique avec puissance, et lui révéla qu'elle savait qu'il avait été gracié pour les crimes commis lors de la dissolution de son organisation, et qu'il travaillait désormais pour le parti anti-magie. Triomphe fut stupéfait de la voir avec ce bâton lumineux en main. Furieux, il décida de l'attaquer. Mais elle esquiva son coup et utilisa la magie de son bâton pour abattre les arbres autour de lui, lui proposant de se retirer du combat en échange de sa vie sauve. Puis elle fut surprise d'entendre la voix de Holt l'appeler de loin. Tryant décida de saisir l'occasion pour les prendre en otage. Quand il les attaqua, Sable repoussa Holt pour encaisser tous les dégâts seul. Tryant le captura alors, les remerciant d'être arrivé au bon moment. Holt se souvint alors que c'était la même personne qu'elle avait rencontrée enfant et qui avait causé la mort de son ami. Tryant demanda alors à Rue de lui lancer sa baguette pour qu'il la touche et passe un accord avec elle en échange de la vie de Sable. Voyant qu'il était sérieux, elle fut contrainte d'accepter ses conditions.
Holt lui demanda de continuer à se battre et de ne pas l'écouter, mais elle continua de suivre ses ordres. Tryon ordonna ensuite à Sable de lui apporter le bâton et lui donna son propre tissu sacré afin qu'il ne soit pas affecté par le pouvoir de l'objet. Sable enveloppa le bâton dans le tissu, puis Holt lui ordonna de ligoter Rue. La trouvant réticente, il lui intima de cesser de faire semblant et leur révéla qu'elle était une espionne envoyée à l'académie par le parti anti-magie. Holt se remémora son passé. On l'a surnommée la fille du diable à cause des cornes qui lui poussaient sur la tête. Mais sa mère l'encourageait toujours et lui remontait le moral. Quand elle fut envoyée à l'église, on lui coupa les cornes, preuve de la souillure de son âme, et elle se mit à prier Dieu, le suppliant de ne plus la haïr. Avec le temps, elle devint servante à l'église et fut envoyée à l'académie pour espionner pour le compte de l'institution. Holt devint très populaire en peu de temps parmi les étudiants grâce à ses compétences et ses excellentes notes, et tous s'attendaient à un brillant avenir après l'obtention de son diplôme. Albus lui annonça ensuite qu'elle serait recrutée dans l'armée des sorciers après l'obtention de son diplôme pour servir le royaume, et elle ressentit le désir de devenir sorcière. Mais elle hésita à révéler son secret à Albus jusqu'à ce qu'elle soit choisie pour suivre le programme d'entraînement spécial avec Sable. Quand elle se souvint du moment où elle avait vu le chasseur de sorcières dans la foule, elle craignit de devoir trahir tout le monde si nécessaire. C'est pourquoi elle empoisonna la nourriture pour perturber le programme de voyage, mais malheureusement Sable mangea accidentellement un morceau de sa nourriture. Ce qui l'empoisonna et le plan fonctionna à moitié. Elle pensait que le groupe de Cud s'en sortirait si les chasseurs les attaquaient en premier. Mais la situation s'avéra plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé avec le tyran Tryant, et elle finit par être une traîtresse mettant la vie de tous en danger. Holt fut surprise par la réaction de Sable après sa confession. Il dit que ce n'était pas sa faute et le trouva souriant comme si de rien n'était, ce qui la fit se sentir encore plus coupable car il était censé être en colère contre sa tromperie. Elle décida donc de ne pas fuir et utilisa la queue de Cud pour lancer une attaque magique sur Tryon. Mais il comprit la situation, prit le tissu sacré de Sable pour bloquer son attaque, puis s'approcha d'elle pour l'achever. Pendant ce temps, Sable regardait la baguette de Rue. En s'en approchant, il l'entendit l'appeler et lui demander de l'utiliser. Malgré ses tentatives pour l'empêcher de la toucher, Sable la saisit et le pouvoir magique à l'intérieur interagit avec lui, se répandant autour de tous, formant une immense barrière protectrice. Avec le temps, Sable perdit connaissance après que le pouvoir l'eût submergé. Après un moment, il reprit conscience et trouva Holt près de lui, surpris de constater qu'ils étaient tous vivants. Et Rue le réprimanda pour avoir utilisé sa baguette, disant que c'était du suicide. Elle continua de se plaindre d'eux, les traitant de frivoles, et réprimanda même sa baguette, la traitant de ludens. Après cela, Sable se demanda comment il était encore en vie après avoir utilisé la baguette. Elle surprit tout le monde en lui disant que sa magie dépassait la capacité d'absorption de la baguette, ce qui signifiait qu'il possédait un pouvoir magique infini et c'est pourquoi il ne pouvait pas contrôler les sorts. Puis elle ordonna à Cud de les accompagner pendant leur voyage au village. Il songea à rattacher sa queue mais fut choqué quand Holt lui dit qu'elle avait dû l'utiliser pour lancer le sort magique contre Tryant. Le soir, Sable se sentait agité et resta assis seul, l'esprit ailleurs, jusqu'à ce que Holt interrompe ses pensées et s'assoie à côté de lui. Elle lui demanda s'il doutait qu'elle l'ait délibérément attiré vers Tryon et lui dit qu'elle sentait que Cud et Rue se méfiaient d'elle. Elle retira ensuite son chapeau et fit poser la main de Sable sur sa corne coupée, lui disant qu'on l'avait surnommée la fille du capitaine à cause de ses cornes. Après avoir étudié les monstres déchus à l'académie, elle pensa qu'elle pourrait en être un car un monstre déchu est le résultat d'une sorcière donnant l'âme d'un monstre à un guerrier en quête de pouvoir. Puis elle lui dit qu'elle se sentait soulagée de constater qu'il ne parlait pas en mal de Cud, un monstre déchu. Elle s'approcha ensuite de lui et le surprit d'un rapide baiser sur la joue, puis décida de retourner dans sa chambre pour dormir. Quand elle partit, il fut surpris de voir Rue apparaître devant lui. Elle avait écouté toute leur conversation et n'arrêtait pas de se moquer de lui pour sa nervosité après le baiser de Holt. Le lendemain, les étudiants qui étaient avec Cud furent arrêtés et renvoyés à l'académie pour collusion avec l'église. Rue décida qu'ils continuèrent tous les quatre le voyage vers le village sans escorte et demanda à Cud d'utiliser la magie de guérison pour soigner ses mains. Il fut furieux qu'elle dise cela si simplement et lui répondit que la magie de guérison consommait trop de son énergie et qu'il ne pourrait pas le supporter. Elle pensa donc qu'il pourrait utiliser la quantité d'énergie magique dans le corps de Sable pour aider à guérir les membres de Cud. Et quand Rue demanda lequel d'entre eux était le meilleur pour la magie de guérison, Sable lui répondit que Cud était le plus approprié pour cela. Et quand il lui dit que sa spécialité était la chasse et la prédation, il lui répondit qu'il avait entendu des gens se moquer de lui par le passé pour son faible niveau de chasse. Puis Rue leur expliqua que la meilleure façon de transférer la magie entre leurs corps était de toucher une membrane muqueuse pour sentir les vaisseaux sanguins, comme en s'embrassant. Sable et Cud furent choqués à l'idée de devoir s'embrasser pour lui donner l'énergie nécessaire. Alors Rue décida d'agir comme médiatrice entre eux pour contrôler le flux de magie, afin que Cud ne meure pas, et Sable se remémora des bribes de son passé, sur lesquelles il ne pouvait plus se concentrer. Puis Rue se plaça entre eux et la magie commença à passer du corps de Sable à celui de Cud à travers elle, devant tout le monde. Et Cud se demanda si quelqu'un d'autre était aussi gêné que lui de lancer des sorts en public, et Sable acquiesça. Mais il devait lancer des sorts pour guérir les membres de Cud et les remodeler. Et quand cela fonctionna, tout le monde les applaudit, puis ils commencèrent à célébrer et à danser à la demande de Rue. Elle leur dit qu'il existe un groupe de personnes qui aiment les magiciens et les accueillent parmi eux, et qu'après avoir été persécutés et humiliés auparavant, il était temps de profiter de quelques éloges.
Après cela, ils continuèrent leur voyage jusqu'à atteindre une ville voisine que Sable trouva ressembler à une grande cité comme le royaume de Wennies, puis il fut surpris par une calèche qui bloqua soudainement son chemin et en l'évitant, il se retrouva couvert de boue et ne tint pas une minute dans la ville. Alors Rue suggéra qu'il aille se baigner à l'auberge. Sable alla ensuite avec Cud se baigner au spa, puis il fut curieux de demander à Cud pourquoi il voulait devenir magicien. Et il lui dit qu'il voulait rejoindre l'armée de l'église et des sorciers, et commença à lui raconter l'histoire de l'armée, et qu'il détestait les monstres déchus par le passé avant qu'un accord de paix ne soit conclu entre les sorciers et l'église, et que le nom de l'armée fut changé, et une unité pour les monstres déchus fut ajoutée à l'armée. Quand Sable lui demanda pourquoi il voulait rejoindre l'armée, il lui répondit qu'un chevalier l'avait sauvé il y a 6 ans, lorsqu'une sorcière folle était apparue et avait juré de détruire le monde et de semer le chaos dans le nord. Il était alors enfermé dans une cage et abandonné dans les décombres comme une bête déchue sans valeur, mais ce chevalier l'avait sauvé et est connu comme le roi conquérant des dragons. Et depuis, il aspirait à devenir comme lui. Puis il posa la même question à Sable, et alors qu'il s'apprêtait à lui raconter son histoire, leur conversation fut interrompue par l'entrée de Rue et son désir de prendre un bain avec eux. Quand Cud refusa et la traita de perverse, elle lui dit que les bains mixtes étaient normaux il y a 100 ans, car elle a 300 ans et a vécu beaucoup de choses. Quand ils décidèrent de sortir de la salle de bain, ils furent tous surpris de voir Holt dehors sans vêtements. Alors Cud lui donna automatiquement sa serviette et réalisa qu'il avait pris celle de Sable, qui se retrouva complètement nue devant elle, ce qui la poussa à s'enfuir tandis que Rue restait à l'intérieur se détendant seule. Après cela, ils continuèrent de leur voyage vers le village en toute sécurité, et Sable découvrit que tous les propriétaires connaissaient Rue et étaient en bons termes avec elle. Et elle les guidait vers les meilleurs campings pendant les pauses, et leur enseignait des méthodes de chasse pour le plaisir. Et Sable ressentit une grande sécurité avec Rue, qu'il n'avait pas ressenti durant ses 3 années à l'académie. En chemin, Cud se demanda ce que Rue allait faire après sa mission d'escorte. Elle répondit qu'elle allait rencontrer la sorcière noire de la vase, auteure des sorts zéro, et qu'elle pourrait lui poser toutes les questions sur la magie du livre car cela la soulagerait de son ennui, ayant vécu 300 ans avec sa baguette et étant fatiguée même de respirer. Mince alors, je ne m'attendais jamais à vivre jusqu'au jour où j'obtiendrai mon diplôme universitaire. Puis elle se souvint de tout ce qu'elle avait traversé au cours des 300 dernières années, et la seule chose qui lui procurait du plaisir étaient les événements mondiaux comme de nouvelles expériences ou la menace d'annihilation. Et elle se sentait heureuse en voyant une horde de démons écraser des humains. Puis elle ajouta qu'elle avait récemment réalisé que c'était amusant de passer du temps avec les gens, et elle en était sûre après les avoir accompagnés lors de ce voyage. Puis sa conversation fut interrompue par un jeune garçon qui courut vers eux et leur dit de ne pas s'arrêter dans cette zone. Puis il tira Rue et lui dit de s'enfuir rapidement. Et ils se retrouvèrent à fuir avec lui l'inconnu jusqu'à atteindre le pied d'un arbre où le garçon leur dit de se cacher à l'intérieur. Puis le garçon utilisa sa magie pour refermer l'ouverture de l'arbre afin que la chose ne les trouve pas, et Rue s'émerveilla de sa capacité à utiliser la magie, et ils restèrent cachés à l'intérieur de l'arbre jusqu'à ce qu'ils entendent la voix de quelqu'un le cherchant et le menaçant de broyer ses amis s'il ne se montrait pas. Il s'avéra que c'était un monstre déchu sous la forme d'un tigre blanc, et quand il s'approcha de l'arbre, il put entendre un battement de cœur tout près, puis il les surprit en attaquant la barrière et en la brisant. Le garçon tomba de l'arbre après la rupture de la barrière et tout le monde le suivit dehors. Ils décidèrent de l'affronter en utilisant la magie et l'abondante énergie de Sable. Le monstre déchu réalisa qu'ils étaient les étudiants en entraînement sur le terrain et leur dit qu'il les achèverait avant que l'un d'eux n'ait fini de réciter son sort. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Ruth surgit derrière lui pour l'attaquer, mais il la bloqua juste à temps. Elle dit alors aux autres de fuir pendant qu'elle s'occupait de lui. Le monstre décida de ne pas les poursuivre et, en même temps, de ne pas affronter Rue car il connaissait sa force redoutable. Et quand elle lui dit qu'elle ne le laisserait pas s'échapper, il lui répondit que quelqu'un d'autre prendrait le relais si elle se débarrassait de lui et qu'il avait pour mission de ramener le garçon au village. Ruth devint méfiante en réalisant qu'il connaissait sa baguette. Il lui dit que ses compagnons s'étaient enfuis vers le village et lui demanda de les suivre, ajoutant qu'il se reverrait bientôt. Pendant ce temps, le jeune garçon retourna au village et se rendit chez le prêtre qui l'appela Laos. Et Laos lui raconta qu'il avait été sauvé par un groupe de magiciens. Ils découvrirent alors que le prêtre était aveuglé, mais qu'il avait pu reconnaître leur nombre et savoir qu'ils suivaient l'entraînement sur le terrain. Le prêtre, nommé Shinpu, leur révéla qu'il nourrissait en fait une vieille rancune envers les mages. Quand il apprit leur rencontre avec un monstre déchu sur la route, il leur intima de partir. Il expliqua que le monstre était un gardien, là pour renforcer le contrôle de la sorcière sur le village, et que ce contrôle avait changé il y a 2 ans, après que l'ancienne sorcière eut cédé le village à un envahisseur sans combattre, puis disparu. Sable analysa la situation et comprit qu'ils étaient à tous un fardeau pour l'académie. D'où leur envoi au village pour s'en débarrasser indirectement. Cud suggéra que l'armée affronte la nouvelle sorcière et s'en débarrasse, mais Shinpu leur expliqua qu'affronter une sorcière puissante coûterait la vie à 1000 soldats, et puis les chevaliers de l'église, comme on les appelle ici, ne se soucieraient pas guère des problèmes d'un village de sorcières. Roots interrompit leur conversation et leur dit que Shinpu lui semblait suspect. Elle se demanda s'il y avait une preuve qu'ils ne coopéraient pas avec le monstre déchu qui les avait attaqués dans la forêt, puisque ce monstre connaissait déjà leur entraînement sur le terrain. Il lui demanda si elle voulait l'éliminer puisqu'elle était si sûre de ses soupçons. Elle lui répondit qu'elle préférait vérifier minutieusement avant d'agir et lui demanda de leur faire visiter le village s'ils voulaient prouver qu'il n'était pas un ennemi.
Quand son père, Eurus, vit les étudiants, il leur dit que c'était eux qui avaient protégé son fils et l'avaient sauvé du monstre. Il ajouta qu'il le soupçonnait d'être de mèche avec la sorcière qui régnait sur le village. Eurus et Laios les emmenèrent ensuite faire le tour du village. Laios leur raconta qu'il était le seul enfant né dans le village. À sa naissance, l'ancienne sorcière lui avait jeté un sort pour que tout le monde l'aime, et grâce à elle, il avait la capacité d'utiliser la magie. Rogues remarqua que l'endroit était étrangement silencieux. En arrivant à la maison d'Eurus, ils furent surpris de trouver des corps pendus à l'extérieur, comme si quelqu'un les avait exécutés. Mais Eurus leur expliqua que ce n'était que des poupées pour décourager les gens de tenter de fuir le village. Après tout, la vie ici n'est pas si mal si l'on suit les règles. Une fois entrés et après le départ d'Eurus et Léos, tous furent surpris par la décision de Ru de se débarrasser de la sorcière et de tuer Albus dès leur retour au royaume en punition de sa trahison. Elle jura de lui donner une bonne leçon avant de lui prendre son âme. Holt pensa que s'il retournait au royaume, l'armée de l'église et les sorciers pourraient peut-être les aider. Mais Sable estima que cela transformerait le village en champ de bataille et provoquerait le chaos. Il en conclut que si la sorcière les avait laissés entrer, elle n'avait aucune intention de leur nuire et qu'ils pourraient utiliser la magie sans limite grâce à lui. Cud le saisit par le col et lui dit qu'il n'avait aucune chance contre la sorcière et son assistant monstre déchu s'il devait l'affronter. Il lui expliqua que s'il ne faisait rien, il serait expulsé de l'académie et leurs souvenirs seraient effacés. Il dit avoir réalisé, en touchant la baguette de Ru, qu'il n'avait pas peur de mourir. Il proposa alors à Cud et Holt de quitter le village s'ils ne voulaient pas prendre ce risque. Holt, attristé, se mit à pleurer puis s'enfuit après lui avoir dit qu'elle ne voulait pas le voir mort. Alors qu'il voulait la suivre pour s'excuser, Ru lui dit que ce serait une excuse inutile car il ne connaissait pas sa faute. Elle lui expliqua ensuite que son manque d'estime de soi pouvait parfois blesser les autres. Et comme ils sont amis, Holt ne voulait pas que son ami meure comme un chien errant. Il sentit qu'il ne voulait pas non plus qu'elle meure et décida d'aller s'excuser auprès d'elle. À ce moment-là, Holt se rendit à l'église et rencontra une jeune fille nommée Lily, la femme de ménage de l'église. Elle fut surprise qu'elle porte un sweat à capuche alors qu'il ne pleuvait pas du tout. Lily expliqua qu'elle devait se faire discrète, mais ce qui l'avait fait sortir, c'était d'avoir entendu Holt pleurer. Holt, nerveuse, lui dit que ce n'était qu'une dispute entre amis. Lily lui répondit que Shinpu disait toujours que c'était bien de suivre le sorcier de l'église. De l'autre côté, Rufus et Cud s'assirent pour discuter de leur chance de combattre la sorcière et son assistant. Rufus lui dit qu'elle ne vivait que pour le plaisir et que son divertissement actuel c'était eux trois. Puisqu'elle avait été chargée de les accompagner en entraînement sur le terrain, elle ne permettrait pas que ses élèves soient blessés et elle était prête à mourir s'il le fallait. Holt dit à Lily qu'elle l'a réconfortée quand elle l'avait entendu pleurer et lui demanda de ne pas la gronder. Il lui répondit qu'elle n'était pas en position de s'inquiéter pour les autres. Holt fut surprise d'apprendre que son ouïe était si fine qu'il avait entendu sa dispute avec Sable depuis l'endroit où il se tenait. Elle réalisa alors que Sable ne comprenait pas sa colère envers lui et qu'elle aurait dû lui parler davantage pour expliquer pourquoi elle était fâchée. Quand elle décida de retourner auprès de ses compagnons, Shinpu l'empêcha de partir. C'est là qu'elle remarqua le logo sur sa canne symbolisant l'organisation de Dia Hang. Shinpu révéla à Holt qu'il était au courant de sa trahison envers l'église. Après qu'elle eut fréquenté l'académie pendant 4 ans, Holt se sentit ligoté et incapable de bouger. Quand elle cria à l'aide, il plaça la lame de sa canne autour de son cou et la menaça. Sable retourna auprès des autres et leur dit qu'il n'avait pas trouvé Holt. Rufus décida alors de sortir pour suivre sa magie à la trace. Ils furent surpris de la trouver marchant sur le sentier menant à une grotte dans la forêt. En y entrant, ils découvrirent des traces de sang sur leur chemin. Rufus dit qu'elle sentait la présence de quelqu'un d'autre avec Holt à l'intérieur de la grotte. Cud pensa que c'était peut-être un piège et leur conseilla de reculer, mais Ru était excitée à l'idée que la dirigeante du village ait pu kidnapper Holt et utilisa alors les capacités de sa baguette pour repérer les pièges. Voyant Cud craintif à l'idée de leur combat contre la sorcière et incertain de leur capacité à gagner, elle lui rappela que le roi conquérant des dragons avait jadis remporté une bataille désespérée contre son propre dragon, finissant par en devenir le maître. Il fallait choisir, devenir un soldat courageux ou un civil lâche. Cud répondit qu'il n'était pas aussi fort que le conquérant des dragons et qu'il n'était pas courageux de foncer vers une mort certaine. Puis il les quitta et fit demi-tour, se moquant bien de son destin au sein de l'académie. Et quand il sortit de la grotte, il fut surpris par la présence du monstre gardien géant. Celui-ci lui proposa de le rejoindre, ayant réalisé qu'il les avait abandonnés de son plein gré et tenta de l'attirer en lui offrant d'apprendre la magie. Cud négociait avec le gardien pour apprendre la magie. Le gardien lui dit qu'il pourrait l'aider à rejoindre l'armée même s'il était expulsé de l'académie et lui proposa un pacte de magie de sang s'il acceptait ses conditions. C'est alors que Cud se rappela la traînée de sang qu'il avait vue à l'entrée de la grotte. Quand il demanda au gardien où était Holt, il fut choqué d'entendre que le gardien s'en était débarrassé et l'avait mangé. Alors, il commença à s'énerver et à changer de couleur, tel un Renekton de League of Legends utilisant sa force maximale. Il décida de se venger du gardien qui, lui, accueillit le combat pour tester ses capacités. Pendant ce temps, Sable et Rooks continuent de leur chemin dans la grotte. Elle lui dit qu'il est intéressant en tant qu'étudiant incapable d'utiliser la magie, mais possédant une énergie illimitée dans son corps. Quand elle ajoute qu'il est une nécessité pour tous les mages, y compris la dirigeante du village, Sable se remémore des bribes de son sombre passé. Rouve lui dit qu'il a le choix de fuir et de faire demi-tour, mais il insiste pour continuer à sauver son amie. Elle est surprise quand il dit qu'il aurait voulu la sauver si elle avait été à la place de Halt. Soudain, Sable se retrouva ligoté par Roots qui l'entraînait plus profondément dans la grotte. Quand Roots le rattrapa, elle découvrit avec effroi que Shinpu était en train de lui arracher sa baguette.
Shinpu apparut de nulle part et lui asséna un bon coup de pied. Avant de refermer la porte du passage, il lui dit qu'elle aurait dû se débarrasser de lui dès qu'elle l'avait soupçonné. Quand Sable vit la sorcière, il se souvint de la femme qu'il avait rencontrée 3 ans auparavant, celle qui lui avait proposé d'aller dans un autre monde avec elle et de rejoindre l'académie. Elle lui tendit alors la main et lui dit qu'elle l'avait attendu tout ce temps. Quand il lui demanda qui elle était, Rufus lui dit de ne pas la suivre car elle voyait de la magie dans ses yeux et risquait de l'enchanter. La sorcière attaqua alors Rufus sans la toucher, la repoussant pour la rendre inconsciente, puis la traita de protestataire puisqu'elle ne pouvait pas utiliser la magie et se disait sorcière. Puis elle dit à Sable qu'il était plus spécial que tous les étudiants autour de lui, et quand elle jeta le chapeau de Holt devant lui, il y trouva des traces de sang. Elle lui expliqua qu'elle l'avait donné au monstre gardien en échange de sa récupération auprès d'Albus, et qu'elle avait tout arrangé pour qu'il vienne au village. Sable sentit que tout le monde avait été blessé à cause de lui et se tint pour responsable. Il se remémora alors de petites scènes de son passé, quand il tenait Rooks dans ses bras et que la sorcière lui proposait de la rejoindre. Elle le guiderait dans la bonne direction et le protégerait, lui disant qu'elle l'emmènerait dans un monde digne de lui. Sable réalisa qu'elle s'était trompée sur ses compagnons. Il se rappela comment il l'avait traité et ce qu'ils avaient fait pour lui, et comprit que le seul souvenir qu'il voulait effacer était celui de la sorcière. Il lui dit qu'elle n'était pas digne de le rejoindre, pensant à sauver Roots par tous les moyens possibles. Alors qu'il décidait de déverser toute son énergie magique dans un bol pour la sauver, Ruff s'approcha de lui et l'embrassa avant qu'il ne finisse de lancer le sort, absorbant une grande partie de son énergie magique illimitée. Ruff sentit alors la magie circuler dans son corps. La sorcière lui dit que même si elle avait volé l'énergie magique de Sable, elle ne pourrait pas la vaincre car elle lancerait sa magie avant qu'elle ne puisse achever le moindre sort. Ruth accepta le défi et utilisa la magie du feu, la combinant à ses capacités pour lancer une attaque écrasante sur la sorcière qui put bloquer son assaut avec une facilité déconcertante. Puis elle révéla à Ruth que le sort qu'elle avait lancé était en fait le sien et lui dit qu'elle était la sorcière Zéro, la créatrice de la magie et l'auteur du livre de sorts interdits. Sable réalisa pourquoi Albus avait accepté que Rue la rencontre, il n'avait aucune chance contre elle. Puis Zéro annula sa capacité, la réduisit en poussière dans l'air, s'approcha de Sable et lui dit qu'elle superviserait son entraînement sur le terrain à partir de maintenant. Roofs était excitée de rencontrer Zéro, sa muse, et reconnaissante de ne pas avoir vécu 300 ans dans le vide. Et quand elle trouva Sable distrait et inconscient de ce qui se passait autour de lui, elle le gifla et lui dit que tout cela n'était qu'un test et qu'il l'avait réussi. Holt accourut vers lui, le serra dans ses bras et le félicita d'avoir réussi l'examen. Il fut soulagé de réaliser qu'elle allait bien. Elle lui dit alors que s'il avait accepté de rejoindre Zéro, il aurait été expulsé et qu'ils étaient tous mis à l'épreuve comme Shinpu, le prêtre l'avait testé, lui proposant de devenir espionne pour le parti anti-magie. Mais en lui crachant au visage, elle comprit qu'elle avait réussi l'épreuve. Shinpu s'approcha et rendit sa baguette à Ruth. Quand il lui demanda si elle avait su dès le début que c'était un examen, elle répondit que oui, à cause des poupées accrochées dans la maison où ils étaient entrés, et que la cuisine contenait du thé et de l'eau sans aucun signe d'abandon prolongé. Zéro était frustrée car elle voulait les soulager de la fatigue du voyage avec son mélange de thé, mais ils avaient découvert l'examen à cause d'elle. Puis Cud les rejoignit avec le monstre gardien, ayant lui aussi réussi son épreuve, et tous trois purent ne prouver leur loyauté. Mais Cud était toujours furieux que le monstre ait prétendu avoir mangé Holt, et lui dit de se plaindre à Shinpu, qui lui avait demandé de dire ça. Puis Zéro s'excusa auprès de Roops pour l'avoir insulté, expliquant que c'était pour l'examen. Le soir, Albus reçut une lettre de Zéro. En apprenant que ses élèves avaient réussi, elle hurla de joie. Holden accourut, stupéfait que 3 élèves aient réussi d'un coup, alors que personne n'avait passé l'examen l'année précédente. Elle lui confia avoir été perplexe en apprenant que Trian les avait attaqués en chemin, mais que l'agression semblait avoir renforcé leur lien. Elle décida de le récompenser pour son aide et ordonna à Holden de proclamer la capture vivante de Trance dans tout le royaume. Pendant ce temps, Sable et ses compagnons célébraient leur succès. Cud fut surpris de voir la taverne pleine, le village étant d'habitude désert. Zéro leur expliqua qu'ils devaient rester chez eux jusqu'à la fin de l'examen pour ne pas perturber les événements. Puis elle les félicita d'avoir réussi l'examen, bien qu'ils avaient tout fait pour les faire expulser. Quand Holt demanda pourquoi l'académie voulait les renvoyer, ils furent surpris d'apprendre que c'était à cause de leur immense talent. Car si un magicien spécial déviait vers le mal, cela pourrait détruire le monde. Le test visait à déterminer si ses élèves aux capacités uniques étaient bons ou mauvais. Holt pensait qu'elle exagérait, mais Zéro lui dit que son pouvoir seul équivalait à celui d'une invocatrice lunaire, la directrice d'Albus, et dans 10 ans, elle aurait le pouvoir de vaincre des milliers d'armées à elle seule. Elle dit à Cud qu'il pourrait marquer l'histoire et devenir un sorcier immortel s'il continuait à développer sa magie protectrice. Quant à Sable, il pourrait être le magicien le plus ancien, vivant des centaines d'années, ce qui lui laisserait amplement le temps de développer ses capacités bien plus que n'importe quel autre. Et avec le temps, personne ne pourrait s'opposer à sa puissance. Tandis que Sable ressentait une certaine appréhension face à son futur pouvoir,
Elle leur dit ensuite que s'ils négligeaient leur programme d'entraînement consisterait à ce qu'ils possèdent leur propre boutique afin que les villageois puissent plus facilement solliciter leur aide. Elle-même tenait un magasin sans valeur dans une ruelle et leur donna 3 jours pour réfléchir au type de commerce qu'ils souhaitaient chacun. Après cela, ils dînèrent avec les autres et furent bas surpris quand le monstre gardien leur révéla que Shinpu était à l'origine l'un des chefs de l'organisation Dia Hang avant sa dissolution et qu'il pouvait voir. Curieuse, Holt lui demanda pourquoi il portait un cache-œil. Il répondit que la lumière lui faisait mal aux yeux et qu'il l'enlevait la nuit. Quand elle l'interrogea sur Lily, il dit qu'elle était en fait une jeune femme de 20 ans, mais introvertie et lâche, n'aimant pas les foules. Une fois la fête terminée, tous trois continuèrent de réfléchir au type de boutique qu'ils ouvriraient au village. Soudain, Cud aperçut un immense dragon volant dans le ciel avec quelqu'un sur son dos. Ils comprirent que c'était le roi conquérant des dragons. Cud le suivit jusqu'à son point d'atterrissage, put le voir de près et fut surpris qu'ils connaissent leur nom. Quand ils s'approchèrent, il leur remit des lettres de l'académie. En lisant la sienne, Sable découvrit qu'ils étaient nommés mages du village et que toutes les restrictions sur leur magie étaient levées. Il se demanda s'ils avaient le pouvoir d'utiliser toute la magie, même sans être diplômés. Le conquérant des dragons lui expliqua que c'était comme une licence pour participer aux batailles, puis Cud s'approcha, tenta de se faire reconnaître, lui rappelant qu'il lui avait sauvé la vie des années auparavant, et le conquérant des dragons se souvint facilement de lui, et qu'il lui avait dit alors vouloir rejoindre l'armée de l'église et des sorciers. Quand il lui annonça qu'il rejoindrait son équipe une fois dans l'armée, son visage s'illumina d'excitation et le conquérant des dragons lui dit qu'il avait hâte de travailler avec lui. Après cela, ils allèrent à la bibliothèque de Zéro. Quand ils y rencontrèrent Rufus et lui racontèrent leur rencontre avec le conquérant des dragons, elle fut furieuse et se mit à râler comme une enfant car elle voulait voir son dragon de près. Puis les trois furent tristes en réalisant qu'elle partirait une fois son rôle de compagne terminé. Elle leur dit qu'elle ne partirait qu'après avoir lu tous les livres de Zéro, ce qui prendrait 3 ans. Après le départ des 3 élèves, Rook s'assit avec Zéro et lui dit qu'elle connaissait son problème. Elle souffrait d'un grave épuisement de son énergie magique et quelqu'un comme Sable serait son sauveur. Zéro décida de lui expliquer sa condition en tant que son professeur. Elle lui raconta qu'il était né avec une étrange capacité et avait été attaqué par une sorcière avide de pouvoir qui avait causé la mort de sa mère sous ses yeux, mais qui avait finalement péri à cause du flux excessif de magie dans son propre corps. Sable finit par sceller tous ses souvenirs et vécut toutes sortes d'oppressions en tant qu'esclave. Il fut même contraint de réprimer ses pouvoirs magiques comme s'il se punissait pour ce qui était arrivé à sa famille, jusqu'à ce qu'elle le rencontre et décide de lui offrir une nouvelle vie d'étudiant à l'académie, sans aucun souvenir. Mais à cause de son énergie magique illimitée, il perdait parfois le contrôle de sa magie. Rouge réalisa qu'elle essayait de le renvoyer pour cette raison et fut en colère qu'elle contrôle autant sa vie. Alors elle lui dit qu'elle était proche de lui et tentait de le guider vers le droit chemin et de le protéger car il était son neveu. Et là, Rubes réalisa que le père de Sable était le sorcier 13, celui qui avait volé son livre pour créer un monde dominé par les sorciers. 2 mois après leur arrivée au village, ils devinrent commerçants pour aider les villageois et utilisèrent leurs capacités spéciales pour tenir boutique. Sable, lui, devint un marchand de magie, fournissant des sorts à ceux qui en avaient besoin. Et avec le temps, il s'habitua à la vie du village avec ses amis. Mais Rug n'était pas convaincu par ses dires, car il ne quittait pas sa boutique depuis son ouverture il y a 2 mois, étant un introverti qui évitait toute communication. Alors, comment s'habituer au village s'il ne quitte pas sa maison ? Sable se justifia en disant qu'il était toujours au magasin au cas où quelqu'un aurait besoin de magie, en plus d'aider Cut et Holt à nettoyer leurs vêtements. Elle fut furieuse et le réprimanda quand il lui dit qu'il le faisait de lui-même et qu'il nettoyait les vêtements d'une fille de son âge. Elle le prévint de ne le dire à personne pour ne pas qu'on le prenne pour un pervers. Elle tenta de le convaincre que Holt l'aimait bien et lui suggéra de l'emmener en forêt et de lui dire simplement qu'elle était mignonne. Mais il prenait ces mots trop au pied de la lettre et semblait être célibataire depuis si longtemps qu'il ne connaissait rien à l'amour. Alors elle se rappela ce que Zéro lui avait dit à son sujet et le consola. Elle lui demanda de lui cueillir des feuilles de thé dans la forêt car elle n'en avait presque plus, et quand il hésita à quitter le magasin, elle fut furieuse et le réprimanda, lui disant qu'il ne pouvait pas lui accorder de temps comme il le faisait pour ses amis. Il dut finalement sortir et partit cueillir des feuilles de thé. Sur le chemin du retour, il rencontra Lios qui, voyant Sable avec quelques feuilles, l'emmena plus profondément dans la forêt où le thé était abondant. Mais Sable sentit qu'il devait en faire demi-tour. Lios lui dit qu'il venait ici avec son père et qu'il pouvait aller chercher les feuilles de thé lui-même. Il s'enfuit et quand Sable le rattrapa, il le trouva assis dans un arbre et lui avoua qu'il avait menti et ne connaissait pas le chemin du retour au village. Sable lui dit que c'était sa faute d'être si facilement dupé et que Russe le gronderait dès leur retour. Laios s'apitoya sur son sort et tandis que Sable tentait de le consoler, il sentit la souris s'agiter dans son pantalon. Et quand Laios le vit, il pensa qu'il devait suivre la souris pour retrouver le village, car les souris sont considérées comme les meilleurs amis de Lily. Après cela, ils continuèrent à chasser les souris jusqu'à sortir de la forêt et arriver à l'église, où Léo vit sa mère qui lui cria dessus et le ramena à la maison. Puis Sable fut surpris quand Shinpu apparut derrière lui et lui offrit une pause à l'intérieur de l'église. Une fois entré, il trouva Lily les observant discrètement derrière le mur. Shinpu lui demanda alors d'enlever sa robe, mais elle refusa pour ne pas effrayer Sable.
Alors Shinpu la lui retira contre son gré et Sable fut surpris de voir que c'était une souris blanche. Elle tenta de récupérer sa robe de Shinpu, mais il refusa et lui demanda de leur préparer à manger. Mais il n'y vit aucun inconvénient. Quand il demanda si Shinpu savait cuisiner, après cela il déjeuna avec sa cuisine était la pire de tout. Il était sur le point d'entrer dans la zone B de la forêt avec Léos, que la forêt était un endroit dangereux interdit aux enfants, et lui conseilla de se renseigner sur les dangers avant d'entrer dans un lieu inconnu. À ce moment, Lily les rejoignit et lui dit que Shinpu avait mauvais caractère et qu'il ne devait pas se laisser décourager par ses paroles. Sable expliqua alors qu'il était entré dans la forêt principalement pour cueillir des feuilles de thé pour Roux. Shinpu continua de le réprimander pour être parti à la recherche de thé sans penser à demander aux villageois où poussaient d'eau les feuilles. Il lui dit qu'elle poussait juste à côté de la maison de Zéro et lui conseilla de se développer davantage, sinon il resterait enfermé dans sa boutique pour toujours. Sable quitta l'église, méditant sur les paroles de Shinpu, jusqu'à ce qu'il rencontre Holt en chemin. Quand elle s'approcha, il remarqua des traces de sang sur ses vêtements. Elle lui raconta qu'ils avaient été attaqués par une meute de loups en allant dans la forêt et que le garde les avait protégés, mais qu'elle l'avait accidentellement frappé avec son sort. Quand Lily se précipita vers elle pour l'interroger sur le gardien, elle lui dit qu'il était en colère et lui demanda de ne pas lancer de sorts qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Elle commença à douter de sa vocation de sorcière. Après son départ avec Lily, Roux le trouva à proximité, lui disant que quelqu'un avait besoin de son aide magique. Pendant ce temps, Zéro s'occupait du garde, tentant d'arrêter l'hémorragie quand Roux et Sable la rejoignirent. Quand il s'assit à côté d'elle, Zéro l'embrassa pour lui emprunter un peu de son énergie magique et réussit à soigner le garde et à stopper le saignement. Sable se demanda alors s'ils allaient renvoyer Holt, mais on lui dit qu'il n'y avait aucune raison de le faire et que le garde forestier comptait retravailler avec elle. Il se rappela Léos, qu'il avait presque perdu dans la forêt et pensa qu'il irait le voir pour leur donner les feuilles de thé. Il avait tout ramassé avant de partir. Ensuite, Zéro, Ruth et les gardes se sont retrouvés autour d'une tasse de thé. Ruth leur a avoué qu'elle lui avait demandé d'apporter les feuilles de thé juste pour avoir une bonne excuse de venir chez Zéro, car il passe son temps enfermé dans la boutique à faire ses corvées tout seul, ce qui le met un peu à la traîne par rapport à Holt et Cud, les pauvres. Quand le garde a dit qu'il contribuait déjà bien assez en fournissant de la magie et en aidant tout le monde et qu'il n'avait pas besoin de poursuivre ses études, elle est devenue furieuse. Elle leur a dit qu'elle voulait voir ses élèves devenir de grands sorciers capables de bouleverser le monde entier et elle craignait que Sable n'abandonne l'apprentissage de la magie pour se contenter de son rôle de fournisseur de magie au village. De son côté, Albus a chargé Holdem d'aller au village pour vérifier comment allaient les 3 élèves. Pendant ce temps, Ruth discutait avec Zéro, s'émerveillant d'avoir pu emprunter une petite partie de la magie de Sable. Elle lui a expliqué que si elle lui demandait tout son pouvoir, elle abuserait de sa position de superviseur et qu'elle ne pouvait pas garantir que sa magie resterait illimitée en permanence. Pendant ce temps, Holden se dirigeait vers le village avec Trian qu'il avait réussi à capturer. Il se remémorait ce jour terrible où le sorcier 13 avait attaqué et anéanti leur village et il jura de se venger du sorcier 13 coûte que coûte. De l'autre côté, Sable se dirigeait vers la maison de Leio et en le rencontrant, lui a proposé d'aller jouer dans la forêt le lendemain. Le soir, Cut s'est réveillé dans sa chambre sans se souvenir comment il était arrivé là. La dernière chose dont il se souvenait, c'était d'être dans un des refuges aidant des patients à se remettre d'une maladie contagieuse qui les avait tous frappés. Il s'est alors souvenu qu'il avait perdu connaissance à cause de son usage excessif de la magie. En descendant, il a trouvé Sable et Holt qui le saluaient et lui ont expliqué que le docteur pour qui il travaillait l'avait ramené chez lui sur son dos. Quel dévouement! Quand Sable a mentionné que Lily leur avait préparé à manger, il a compris que quelque chose n'allait pas avec le monstre gardien. Holt a donc dû lui raconter ce qui s'était passé et quand il a commencé à la critiquer, ils se sont disputés jusqu'à ce que Rugès les rejoigne. Sable lui a alors avoué qu'ils avaient tous échoué dans leur mission du jour, car lui s'était perdu dans la forêt avec Laos. Sable lui a dit qu'il allait quitter la maison et s'ouvrir au village, et qu'il demanderait aux parents de Laos la permission d'aller à nouveau dans la forêt ensemble. Rub lui a demandé de cueillir des herbes médicinales dans la forêt et lui a dit d'aller voir demain. Le lendemain, tous les 3 sont allés rendre visite à Zéro, qui leur a donné un ensemble de livres. Elle leur a expliqué que la plupart des ouvrages de ce genre étaient conservés dans la bibliothèque interdite, située au nord. Cud a compris qu'elle parlait du Fort Nador et leur a précisé qu'il ne figurait pas sur la carte car il abritait des livres proscrits par l'église. Holt était très excité à cette idée, imaginant qu'un jour, tous les 3 iraient à Nedora. Mais Cud a catégoriquement rejeté l'idée, rappelant que le Nord était encore rempli des vestiges de la catastrophe qu'avec leur capacité tout irait bien, Zéro a alors décidé de lui donner une leçon spéciale, en un éclair, disant qu'elle ne la laisserait pas partir tant qu'elle ne serait pas capable d'annuler ses propres sorts. Après avoir quitté la pièce, Sable a repéré un livre sur une étagère et a voulu l'emprunter pour y jeter un œil. Ensuite, Zéro a continué à entraîner Holt à annuler les sorts et lui a demandé d'utiliser un sort pour allumer les bougies de sa maison. Quand elle a pensé ne pas avoir assez de magie pour y arriver, Zéro l'a entourée de son pouvoir magique. Après l'avoir annulé, elle lui a dit qu'elle avait activé son sort d'une manière qui n'était pas décrite dans les livres et lui a conseillé d'essayer de lancer ses sorts de différentes façons. Ils furent alors surpris par la chute soudaine de Zéro qui avait dépensé énormément d'énergie. Quand Sable a tenté de lui transférer sa magie, cela n'a pas fonctionné. Elle a alors pensé qu'elle avait peut-être faim et a décidé d'aller chercher de la nourriture, mais elle a failli tomber une nouvelle fois. Alors Sable l'a prise dans ses bras et a demandé à ses compagnons d'apporter de la nourriture de la taverne de la bête gardienne. Quand Zéro a ouvert les yeux, elle a eu l'impression de voir son père.
Après l'avoir ramené dans sa chambre, il a de nouveau essayé de lui transférer sa magie, mais sans succès, hélas. Elle lui a dit que dans son état naturel, elle pouvait lui retirer tout son pouvoir magique et qu'elle était donc considérée comme son ennemie. Quand il s'est souvenu qu'ils avaient la même couleur d'yeux, il lui a demandé si elle connaissait sa mère. Elle lui a répondu qu'elle n'était pas liée à sa mère, mais qu'elle connaissait son père. Alors qu'il s'apprêtait à lui poser des questions sur son père, elle lui a demandé d'apporter le livre qu'il avait emprunté. Il lui a alors expliqué qu'il avait besoin d'un ouvrage sur les herbes médicinales, car il allait dans la forêt. Elle lui a dit que l'écriture de l'auteur était illisible, elle avait eu un mal fou à la déchiffrer, et qu'elle n'avait pas réussi à découvrir les astuces du livre, car l'auteur y avait délibérément mis des informations incomplètes. Quel farceur, ce type! Sable fut surpris quand elle lui révéla que son père avait écrit le livre, ajoutant qu'il possédait un talent incomparable. Et puisque le livre était facile à comprendre pour lui, il pourrait aisément en découvrir les secrets. Le monstre gardien les a ensuite rejoints, portant un panier de nourriture, après avoir appris la chute de Zéro, et a remercié Sable d'avoir pris soin d'elle en son absence. Il s'est excusé de ne pas avoir réussi à lui donner une partie de son énergie magique, et alors que le gardien s'apprêtait à lui en donner la raison, Zéro a décidé de la lui révéler elle-même. Après cela, Sable est allé se promener dans la forêt avec Léos, examinant attentivement les différentes plantes. Sable réfléchissait à ce que Zéro lui avait dit, qu'il n'y avait rien à apprendre au village s'il ne voulait pas devenir magicien, lui laissant le temps de méditer sur son destin. Ses pensées furent brusquement interrompues par la voix de Léos, qui venait de trouver un animal mort tout près et en avait conclu qu'il avait été attaqué par une meute de loups. Ils ont continué leur chemin jusqu'à arriver à un lac entouré de fleurs rouges. Léos était ravi d'avoir réussi à le trouver par eux-mêmes, sans aucune aide. Sable a proposé de l'accompagner chaque jour pendant son entraînement magique, mais leur conversation fut brutalement interrompue par l'apparition d'une étrange créature visqueuse aux dents acérées. Elle commença à les attaquer et réussit à frapper Léos à l'estomac. Sable réalisa alors qu'il avait peut-être causé la mort de l'animal qu'ils avaient trouvé par hasard. Sable a songé à utiliser la magie de guérison, mais il a hésité, ne l'ayant jamais employé auparavant. Il a donc dû le porter jusqu'à un endroit sûr, malgré ses propres blessures à plusieurs endroits du corps. Laos a commencé à perdre connaissance dans ses bras et quand il l'a trouvé immobile, il a commencé à se reprocher de ne pas avoir mis à profit son temps pour s'entraîner à la magie. Il fut alors surpris par l'apparition de la magie de rue devant lui. Il l'entendit lui dire que Léos n'était pas encore mort et qu'il devait continuer d'avancer. Il a donc repris ses esprits et a continué à marcher, espérant arriver avant qu'il ne soit trop tard. Sur son chemin, il a vu Zéro et le monstre gardien s'approcher de lui. Il est tombé, ayant perdu toutes ses forces, et s'est excusé une fois de plus pour son échec, mais le garde lui a dit qu'au moins il avait réussi à protéger Léos, et c'est bien l'essentiel. Zéro a ensuite uni ses forces à celles de Rouve pour s'occuper de lui, car il avait perdu beaucoup de sang. Après s'être rendu à la clinique où travaillait Cud, il a constaté que Rouve s'était évanoui après avoir donné une partie de son sang à Sable, tandis que Zéro s'était évanoui après avoir dépensé une grande quantité de sa magie. Les trois semblaient bien piteux devant lui et Sable n'arrêtait pas de pleurer. Pendant ce temps, Léos racontait à tout le monde dehors qu'il avait combattu un monstre mystérieux avec Sable en attendant le retour de son père Rhys. Rook, elle, pensait que ce monstre pourrait être un vestige de la calamité du Nord, car elle avait vu un dessin similaire dans un des livres interdits. Un monstre qui se déguise en animal mort pour attirer sa proie. Quelle ruse! Zéro a alors réalisé que quelqu'un avait permis à ce monstre de traverser du nord au sud, car l'armée de l'église et les magiciens sont censés s'occuper des vestiges de la catastrophe. Le garde a donc décidé d'aller voir Shinpu, et en sortant, il a trouvé Holden qui l'attendait dehors. Ils se sont donc rendus ensemble à l'église, où Holden leur a révélé que quelqu'un chassait ce genre de monstre pour le vendre. Shinpu a pensé que quelqu'un voulait gâcher le traité de paix entre l'église et les magiciens, et a demandé à Lily de l'accompagner pour enquêter sur cette affaire. Mais elle a refusé de quitter le village afin de pouvoir protéger ses amis les rats du monstre. C'est une priorité après tout. Le garde a donc décidé de partir pour le village voisin avec Shinpu afin de signaler ce qui s'était passé et de laisser le village temporairement sous la protection de Holden jusqu'à son retour. Il fut alors surpris de voir Zéro debout à l'entrée de l'église qui lui a dit qu'elle sentait qu'il prévoyait de la laisser derrière. Holden a donc suggéré qu'elle les accompagne dans leur voyage vers le village voisin. Et quand tout le monde a accepté sa proposition, sauf le garde, ils sont tous partis en direction du village voisin, tandis que Triant observait la situation dans la forêt et a trouvé là son opportunité d'entrer dans le village. À ce moment-là, Holden a dit aux autres qu'il était chargé de protéger le village et ses habitants jusqu'au retour de Shinpu, Zéro et du monstre. Mais Ru sentait bien qu'il y avait une autre raison à sa venue pour fouiller le village, coïncidant étrangement avec l'apparition d'un des vestiges de la catastrophe. Il lui a assuré qu'il n'avait rien à voir avec l'apparition des vestiges de la catastrophe dans le village, puis il lui a demandé de prendre soin d'elle, car elle était la seule sorcière sur laquelle son ancienne maîtresse comptait. Et Rouge s'est souvenu qu'elle avait travaillé pour une femme nommée Serena, qui était morte en protégeant tout le monde, et lui avait demandé de protéger le village. Et quand elle lui a demandé le prix pour s'occuper des vestiges de la catastrophe, Holden lui a dit qu'il lui donnerait accès au livre de sorts interdit de Zéro, ce qui lui a semblé être une excellente affaire. Sable a ensuite annoncé à ses compagnons qu'il avait décidé de devenir un puissant sorcier comme eux, mais que cela le rendrait incapable de faire correctement les tâches ménagères. Un vrai dilemme, n'est-ce pas ?
Pendant ce temps, Holden observait depuis la fenêtre après avoir scellé un pacte de sang avec Rue. Sable leur a alors demandé de lui apprendre à lancer des sorts en échange d'énergie magique, puis Holden les a rejoints et leur a demandé de l'orienter vers un endroit sûr où loger. Quand Holt a proposé de l'accompagner, il a refusé d'aller seul dans une maison avec une fille, ce qui les a rendus très suspicieux. Ils se sont dit qu'il avait sûrement des idées mal placées, ce petit coquin. Quand ils ont remarqué Eurus apparaître derrière eux, demandant à parler en privé avec Sable, Holt et Cud ont décidé d'escorter Holden jusqu'à son lieu de résidence. Une fois Sable et Eurus seuls, Eurus lui a demandé de ne plus approcher Leaus après ce qui s'était passé la veille, et Sable n'a eu d'autre choix que de se conformer à sa requête. Quand Sable lui a demandé s'il accepterait d'accompagner son fils s'il apprenait la magie et devenait fort, Eris lui a répondu qu'il lui enseignerait les bases pour rester en sécurité dans la forêt d'ici là. Après son départ, Sable fut surpris par l'apparition de Trident sorti de nulle part derrière lui, qu'il a ensuite étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance, un vrai coup de théâtre. Après un certain temps, Sable s'est réveillé, ligoté, et a eu l'impression d'être à l'intérieur d'une calèche en mouvement rapide. Il s'est alors souvenu du conseil de sa mère avant sa mort. Il ne devait pas approcher la sorcière qui avait la même couleur d'yeux que lui, car elle lui prendrait absolument tout. Après qu'elle eut refermé la porte de la cachette sur lui, leur maison fut attaquée. Il a alors vu une sorcière maléfique faire irruption chez eux avec une hache, lui demandant d'apparaître s'il ne voulait pas que sa mère meure. Et bien qu'elle ait fait un geste, pour qu'il reste là où il était, il a donc décidé de se montrer. Et là, la sorcière s'est ôté la vie, juste sous ses yeux ébahis. Puis elle l'a attrapé, mais elle commença à ressentir une douleur vraiment intense et réalisa qu'il lui tenait la main bien profondément, sa magie affluant sans cesse vers elle jusqu'à faire s'effondrer et fondre son corps tout entier. Sable reprit conscience quand Triomphe le gifla violemment pour qu'il arrête de crier, lui disant qu'il avait des ordres précis de l'amener vivant à quelqu'un. C'est alors qu'il réalisa soudain qu'ils étaient suivis. De l'autre côté, Holt et Cud avaient du mal à monter les chevaux et ne pouvaient ni les contrôler, ni les arrêter, jusqu'à ce qu'ils tombent du haut du carrosse devant Triant, qui voulait s'amuser en les écrasant tous les deux. Pendant ce temps, Rooks se dirige vers la forêt pour vérifier s'il y a des monstres cachés avec sa baguette, jusqu'à ce qu'elle entende un son près d'elle. Et quand elle se dirige vers le son, elle trouve une personne couverte de piqûres d'abeilles sur tout le corps. De l'autre côté, Cud coupa sa queue et la donna à Holt pour qu'elle puisse vaincre Trion comme la dernière fois. Il fut surpris qu'elle puisse l'attaquer sans lancer de sort après qu'il l'ait bloqué avec sa robe sacrée. Mais l'étincelle de pouvoir magique, d'une force inouïe, fit brûler les cordes de Sable et le libéra instantanément. Après cela, Triomphe fut surpris que Sable se tienne derrière lui attrapa le bras et lui dit de ne pas bouger ou il le tuerait avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. À ce moment-là, Rufus revint au village, portant la personne blessée avec sa baguette, et fut surprise de trouver Holden endormi au milieu de la route à côté d'Eurus. Il se réveilla et lui dit qu'il allait emmener ses élèves dans un endroit sûr pour y rester. Mais Eurus apparut soudainement et leur annonça que Sable avait été kidnappé. Et malgré ses tentatives pour les empêcher de le suivre, Holt les hypnotisa avec sa magie. Quand il réalisa qu'il se dirigeait vers Triant, il sentit qu'il était en difficulté. Rouge réalisa que c'était un piège qu'il avait tendu à ses élèves et lui dit que le problème était qu'il devait utiliser Triant pour exécuter le plan. Triant projeta Sable au sol et lui écrasa les mains avec son arme, puis battit ses camarades et leur dit que ceux qui hésitent à se battre perdent toujours. Et quand il s'approcha de Sable, il fut surpris par les fines cordes qui liaient ses membres et firent que son bras fut coupé. Et il réalisa que Shinpu n'avait pas quitté le village de tout ce temps. Puis Shinpu apparut et retira son bandeau quand le clair de lune disparut et lui dit qu'il le capturerait vivant pour l'interroger et lui couperait les jambes afin qu'il ne puisse pas résister. Zero et la bête gardienne le rejoignirent et constatèrent qu'ils étaient arrivés juste à temps avant que Shinpu ne lui ôte la vie. Quand Ruff et Holden les atteignirent, ils trouvèrent que c'était déjà fini. Zero menaça d'envoyer sa tête à Albus s'il ne leur avouait pas tout. Il leur raconta tout dès qu'ils furent rentrés chez eux et qu'ils avaient conclu un accord avec Triomphe pour ramener au moins un élève à l'académie en échange de lui épargner la vie. Ils réalisèrent que ce n'était pas un test pour les élèves, mais un test de la capacité du village à se protéger. Zero admit que les défenses du village étaient complètement faibles et Shinpu lui dit qu'il ne leur manquait que la puissance de combat pour pouvoir protéger leur village et les villages voisins. Holden suggéra qu'il profite d'Amban de la force de Triomphe et le recrute. Quand Triomphe se plaignit et tenta d'objecter, on lui dit de la fermer s'il voulait rester en vie, et Zero réalisa qu'elle n'avait pas d'autre choix que de coopérer avec lui. Le lendemain, Holt exprima sa forte objection à ceux qui les rejoignent, car il avait tenté de les détruire plus d'une fois et exigea son exécution. Mais Zero lui dit que si elle pensait à se venger de lui, c'était son droit. Mais elle devrait se souvenir que les magiciens sont arrêtés pour expier leurs péchés, ce qui est la même chose qu'ils feront avec Triant, car Ilata a été assigné à servir le village pour expier ses péchés. Puis ils lui dirent tous que eux aussi, comme Triomphe, avaient causé de nombreuses victimes et des morts de leurs mains. Et Holt sentit qu'ils ne méritaient pas tous de mourir. Même si elle ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un comme Triomphe, elle semblait souffrir d'un double standard chronique. Après une longue discussion avec tout le monde, Holt décida de le surveiller elle-même et demanda qu'il soit forcé de rester à la taverne de la bête gardienne pour être surveillé en permanence. Et s'il adopte le moindre comportement traître, ils l'élimineront immédiatement, sans hésitation. Alors Rooks la félicita d'avoir pris la bonne décision malgré la douleur qu'elle ressent en évitant ses sentiments et en laissant Triomphe vivre parmi eux. Après, Holdem proposa à Rooks de retourner avec lui au royaume, mais elle lui dit qu'elle était occupée à s'occuper de ses élèves. Après son départ, elle se rendit chez Sable et avant d'entrer, elle entendit sa conversation avec Holt derrière la porte.
lui disant qu'il avait retrouvé ses souvenirs et se sentait frustré qu'il soit douloureux même si elle ne répondait pas à toutes ses questions. Puis il demanda soudainement à Holt ce que c'était d'aimer quelqu'un et lui dit que Roach lui avait dit que Holt l'aimait, ce qui la fit rougir jusqu'à ce que son visage manque d'exploser. Puis elle lui dit qu'il sentirait qu'il voudrait que l'autre personne le voie comme spécial ou essaierait de l'impressionner. Elle lui demanda ensuite ce qui lui venait à l'esprit quand il pensait qu'il allait mourir. Et quand il se souvint de tous ces moments avec Roofs depuis leur rencontre, il lui dit qu'il pensait aimer Roofs, ce qui la rendit à la fois frustrée et choquée. Mais elle fit semblant de rien et lui dit qu'elle aimait Rue aussi, et lui demanda de venir lui parler de tout ce qui lui viendrait à l'esprit désormais, surtout de l'amour. Sable se sentit reconnaissant et se demanda s'il pouvait faire quelque chose pour elle en retour. Elle lui demanda de lui fournir de l'énergie magique le matin, et quand il était sur le point de toucher sa main, il se souvint de ce qu'il avait fait à la méchante sorcière par le passé, et qu'il avait causé sa mort en lui donnant trop d'énergie magique. Alors il s'excusa auprès de Holt et alla rencontrer Zero. Après, Rook s'assit devant le lac et continua de penser à ce qu'elle avait entendu pendant la conversation de Sable et Holt, et décida de faire semblant de n'avoir rien entendu jusqu'à ce qu'elle soit surprise par Holt apparaissant derrière elle et lui disant que Sable l'aimait, ce qui la fit tomber dans le lac comme un caillou. Puis elle dit à Holt qu'elle ne devrait pas divulguer les sentiments privés de quelqu'un aux autres, et lui demanda si elle partirait après qu'elle lui ait parlé des sentiments de Sable pour elle. Et quand Rue pensa qu'elle pourrait le faire, Holt la supplia de ne pas les quitter pour ne pas briser le cœur de Sable. Et elle lui dit qu'elle avait essayé de faire semblant de n'avoir rien entendu, et qu'elle n'était pas encore fatiguée de s'occuper d'eux. Et puis leur conversation fut soudainement interrompue par des cris perçants venant de loin. D'autre part, Sable alla rencontrer Zero, et quand il lui dit qu'il avait retrouvé sa mémoire, elle lui dit qu'il avait acquis beaucoup de ses traits de personnalité distinctifs parce qu'il l'avait perdu au début, car les mauvais souvenirs sont un poison qui ronge une personne de l'intérieur et qu'il a retrouvé ses souvenirs après avoir senti que sa vie était en danger, ce qui signifie qu'il a un désir de vivre. Il lui dit que sa mère lui avait demandé de ne pas approcher une femme ayant la même couleur d'yeux que lui. Zero dit que leurs yeux sont plutôt spéciaux car elle a hérité de ses yeux de son père, tout comme son frère. Et puis elle lui dit que son père est le sorcier 13 et commença à lui raconter leur histoire ensemble. Le sorcier 13 ne craignait rien pour elle, même si cela devait détruire le monde, car ils étaient les derniers membres restants de la famille de leur père. Il avait même prévu de lui donner la magie de son fils après sa naissance, en mélangeant son sang avec celui de sa femme pour produire un fils avec une magie illimitée. Sable réalisa que la douleur qu'il avait endurée dans sa vie était à cause d'elle, mais en même temps, sans elle, il n'existerait pas dans ce monde. Il lui demanda ensuite de lui en dire plus sur son père, et elle lui dit qu'il était logique au point d'être cruel, et avait même commis des erreurs impardonnables, comme mener une guerre pour obtenir un monde de sorciers et sacrifier d'innombrables vies en conséquence. Sable sentit qu'il savait ce qu'il voulait être à l'avenir et lui dit ce qu'il avait ressenti quand il avait failli donner sa magie à Holt et qu'il voulait continuer à fournir de la magie afin que ses amis puissent lui enseigner la magie en retour. Il lui demanda ensuite de le laisser s'entraîner sur elle car elle ne mourrait pas même s'il échouait. Zero lui tendit ses deux mains et lui proposa de laisser la magie circuler entre eux continuellement jusqu'à ce qu'il puisse établir la bonne norme. Il entendit alors Cud crier de l'extérieur, mais Zero lui dit de ne rien laisser perturber sa concentration. Zero lui tint la main et lui dit qu'il devait prononcer tout son sort en toutes circonstances où il perdrait beaucoup de gens qu'il aurait pu aider. D'autre part, quand Rooks et Holt arrivèrent sur les lieux du bruit, elles trouvèrent l'endroit en plein chaos car la personne blessée que Rooks avait ramenée hier avait poignardé Cud. Triomphe réussit à le maîtriser, mais quand Holt lui ordonna de le lâcher, le garçon saisit une lame tranchante et se précipita vers elle, et Rooks l'arrêta avec sa baguette. Ils l'attachèrent, pensant que l'église l'avait peut-être envoyé pour les espionner ou les attaquer. Mais alors une fille aux cheveux et aux yeux rouges apparut et leur dit qu'il y avait beaucoup de personnes respectables dans l'église. Rooks réalisa que c'était l'élève connu sous le nom de Heartful. Quand Rue se demanda si elle était censée être à l'école, Heartful leur dit qu'elle était venue enquêter après avoir entendu des cris au loin. Rooks pensa qu'il était peut-être temps de fuir le village après les récents troubles, mais Heartful lui dit que le village était censé être ciblé par des extrémistes. Elle s'approcha de Triant et lui donna une portion de déjeuner, puis donna aussi une portion de nourriture au garçon ligoté, se demandant si l'église n'avait pas pensé à la possibilité qu'un jeune garçon comme lui échoue. Mais Rouge savait qu'il n'était qu'un appât pour qu'il puisse comprendre comment il mourrait après les avoir attaqués. Heartful lui dit que c'était de mauvaises manières de manger debout. Il lui répondit qu'il était un souverain et n'éliminerait pas ses ennemis avec des manières. Elle lui dit que l'opinion des autres sur lui pourrait être un moyen de se protéger, mais il s'en fichait car son travail était de verser le sang et de prendre des vies. Holt le réprimanda et dit que son travail était maintenant de protéger le village, pas de prendre des vies. Heartful suggéra de le promener dans le village, et quand il sentit qu'elle ne le craignait pas et ne s'inquiétait pas pour lui, il essaya de la tester et fit semblant de l'étrangler. Ruft plaça sa baguette autour de son cou pour l'empêcher de faire quoi que ce soit de stupide, mais Heartful savait que c'était un test de courage. Mais Ruff le menaça de l'achever, alors il recula immédiatement et accepta d'aller faire un tour avec Heartful. Le monstre gardien les rejoignit alors et suggéra de le torturer pour le forcer à tout leur dire. Mais Cud lui dit qu'ils avaient l'intention de l'envoyer au royaume dès qu'il serait stabilisé et que la torture n'était pas une procédure légale. Alors le garde fut forcé de rester silencieux et leur dit que ce genre de travail appartenait aux prêtres. Et bientôt Shinpu apparut de nulle part et faillit frapper Holt avec son arme. Quand il réalisa que le garçon était réveillé, il tenta de se jeter sur lui mais Shinpu lui attrapa le cou et le remit sur le lit. Le garçon se demanda si tout le monde dans ce village était un monstre.
Shimpu demanda à Roofs d'assombrir la pièce pour qu'il puisse retirer son bandeau, puis posa plusieurs questions au garçon, lui dit qu'il n'avait pas à répondre et le prévint de ne pas essayer de mentir. Shimpu put obtenir les vraies réponses grâce au langage corporel du garçon et apprit qu'il avait été envoyé avec les vestiges du désastre et que l'église ne le sauverait pas s'il se faisait prendre, puis lui remit son bandeau une fois l'interrogatoire terminé. Il leur annonça ensuite qu'ils avaient attiré peu d'informations et supposa qu'on leur avait peut-être donné de fausses pistes pour les égarer. Rouge comprit qu'une figure influente de l'église était mêlée aux vestiges et qu'elle avait sûrement plus d'un tour dans son sac que ce gamin sans défense. Ils décidèrent donc de retarder son transfert au royaume, guettant la prochaine manœuvre de l'église. À ce moment-là, Holt flânait dans le village et remarqua des enfants qui s'amusaient follement. En entrant, elle trouva Triomphe en pleine animation avec eux. Heartful la rejoignit, lui expliquant qu'il confectionnait un piège de pêche, lui qui avait jadis œuvré dans un atelier spécialisé. Holt ne peut s'empêcher de ressasser la vérité sur Triomphe et le fait qu'il ait causé la mort de son ami jadis. Heartful lui propose alors de les rejoindre pour leur balade dans le village avec les enfants. Pendant ce temps, Cut reçoit une lettre reportant le transfert du garçon au royaume et décide de l'accompagner hors de la clinique. Lors de leur promenade, le garçon se demanda s'il comptait se débarrasser de lui. Cud lui rétorqua qu'il n'en était pas digne, ce qui mit le garçon en rage car il voulait graver son nom dans la mort du village. Alors Cud, à son tour, s'emporta et lui dit qu'il devrait plutôt inscrire son nom dans l'histoire par de bonnes actions et non par le mal. Le garçon rétorqua alors que combattre pour éradiquer le mal était une bonne action. Cud le saisit, lui demandant ce qu'il entendait par mal et quels étaient ses critères. Le garçon lui répondit que pour lui, les méchants étaient à les sorcières et les monstres déchus. Il décida donc de passer à autre chose sans plus de débat. Ensuite, ils allèrent ensemble déguster le petit déjeuner préparé par Lily et les assiettes furent raclées tant c'était délicieux. Le garçon fut surpris que Cut mange ce genre de plat de temps à autre en l'absence de Shimpu car il aide Lily à perfectionner sans cesse ses talents culinaires. Et quand le garçon lui demanda la raison de leur venue, il lui répondit que la nourriture était exquise même s'il l'avait partagée avec un monstre déchu. Le garçon fut sidéré d'apprendre que ce qu'il venait d'ingurgiter avait été préparé par une souris, mais cela ne changea en rien son avis sur le repas. Au moment de partir, elle tenta de s'excuser auprès de lui, mais il lui assura que c'était le meilleur repas qu'il ait jamais dégusté, ce qui remplit Lily de joie. De retour à la clinique, Cud lui intima d'aller dormir et de ne surtout pas songer à s'évader. Quand il lui demanda son nom, il répondit « Caddy ». Allongé dans son lit, Caddy se sentit frustré et triste d'avoir été si longtemps berné par l'église, lui faisant croire que tous les villageois étaient maléfiques. Le soir, Sable lança les sorts que Zéro lui avait appris devant ses compagnons, démontrant ainsi sa maîtrise de la magie. Ils furent impressionnés par sa capacité à modeler sa magie et il commença à leur enseigner cette technique. Puis il demanda à Ruff d'utiliser sa baguette pour une expérience, et tous furent stupéfaits quand il lui déclara sans crier gare qu'il l'aimait. Ruff fit l'innocente, lui disant qu'elle aimait tous ses élèves, mais il insista, affirmant vouloir l'épouser. Holt lui conseilla alors d'attendre un peu, histoire de ne pas la faire fuir. Caddy se réveilla, tiré de son sommeil par les enfants du village qui l'appelaient. Il venait de faire un cauchemar sur son enfance, hanté par les idées qu'on lui avait inculquées, les sorcières méritaient de mourir. Holt entra alors et lui proposa de les accompagner au lac pour pêcher. En voyant Triomphe avec eux, vivant paisiblement, il le traita de traître, se demandant pourquoi il l'acceptait, connaissant son passé. Cud lui expliqua que ni lui ni Holt ne lui faisaient confiance, et Holt ajouta qu'elle aussi était une traîtresse ayant été élevée au sein de l'église. Elle lui expliqua ensuite que gagner la confiance d'autrui n'était pas chose aisée, et lui demanda de promettre de ne pas nuire aux innocents, à ceux qui ne pouvaient se défendre, en échange de ne pas lui prendre son âme. Elle considéra son long silence comme un accord, bien qu'il fût alors tordu par de vives douleurs abdominales. Le lendemain, Ruth fut surprise de se réveiller et de trouver Sable devant elle, lui annonçant qu'il allait préparer le petit déjeuner. Elle trouva cela étrange qu'il réduise si rapidement la distance entre eux, puis le vit tenant une potion magique concoctée à partir d'un livre emprunté à Zéro. En feuilletant le livre, elle eut l'impression que l'auteur ne souhaitait pas que d'autres sorciers le consultent. Il lui révéla alors que l'auteur n'était autre que son père, le sorcier 13, et qu'il avait appris à y concocter une potion magique pour décupler l'énergie, c'est pourquoi il avait besoin de sa baguette. Quand elle lui tendit sa baguette, il y insuffla un peu de magie et constata qu'elle contenait l'énergie de 2 sorciers. Sable fut étonné d'avoir mis tant de puissance dans l'objet et décida d'ajuster les ingrédients pour tester d'autres potions. Rouve, piqué par la curiosité, lui demanda s'il n'était pas plutôt censé aimer Holt. Il lui répondit qu'il appréciait beaucoup de choses chez elle. Gênée par ses paroles, elle lui intima de la laisser seule. Et alors qu'elle s'apprêtait à aller voir Caddy, il lui apprit qu'on l'avait invité à les rejoindre au lac. À cet instant, Triomphe se remémora son horrible passé. Dès son plus jeune âge, il excellait à fabriquer des pièges, tout comme son père. Sa réputation parvint aux oreilles d'un tyran pour qui il se mit à travailler, l'aidant à capturer les criminels sans jamais les laisser s'échapper. Jusqu'au jour où Shimpu trancha la tête de ce despote, offrant à Triomphe le choix entre la mort ou une vie de tourment telle qu'il en viendrait à la désirer. Ce passé l'avait contraint à ôter de nombreuses vies, maculant ses mains de sang dès son plus jeune âge. Ses souvenirs furent alors brusquement interrompus par le cri d'un enfant qui venait de pêcher un poisson. Heartful le rejoignit, lui demandant pourquoi elle était venue dans ce village de sorcières alors qu'elles avaient gâché sa vie.
Elle lui répondit qu'elle ne haïrait pas tous les pêcheurs, juste parce que l'un d'eux avait causé la mort d'un membre de sa famille. Triomphe s'attendait à ce qu'elle déteste au moins la profession qui avait causé la mort de son enfant, mais elle lui expliqua que si un chasseur tuait son enfant, elle deviendrait elle-même chasseuse pour trouver un moyen de chasser sans jamais blesser d'autres enfants. Après le départ de Heartfall, Holt s'approcha de Triant et lui demanda s'il était tombé amoureux d'elle. Il lui répondit que voir une personne aussi forte qu'elle perdre le contrôle et hurler était pour lui plutôt excitant. Leur conversation fut alors interrompue par les enfants qui remarquèrent que Caddy souffrait terriblement juste au moment où Cud arrivait. En voyant cela, Triant leur hurla de s'éloigner de lui. Caddy continuait de marcher comme un zombie jusqu'à ce que son estomac s'explose, laissant échapper une sorte de rose mais bien plus hideuse, tandis qu'il répétait sans cesse qu'il avait faim. Triomphe se jeta sur lui, le repoussant d'un coup de pied. Alors qu'il s'apprêtait à le frapper, il fut stupéfait de voir des lames acérées surgir du dos de Caddy, lui tranchant la main. Il dut battre en retraite avec les autres. Holt tenta de l'hypnotiser par magie, mais sans succès. Les étranges créatures, elles, continuaient de jaillir de son corps. Triant comprit que Caddy était un piège, que l'église avait implanté les vestiges du désastre dans son corps. Il décida de s'en débarrasser pendant que Heartful mettait les enfants à l'abri. Holt et Cud se sentaient en mauvaise posture, contraints d'utiliser leur magie avec la plus grande prudence en l'absence de sable. Ils demandèrent à Trident de l'immobiliser le temps que Holt achève son incantation, car ce serait leur perte s'il parvenait à la blesser. Dès le début de l'affrontement, il reçut plusieurs coups de couteau, mais il tenta de résister, cherchant à gagner du temps pour que Holt puisse terminer son sort. Caddy le projeta au loin. Quand Holt érigea une immense barrière rocheuse d'une hauteur impressionnante autour de lui, ils crurent qu'il était piégé. Mais à leur grande surprise, Holt se rappela alors sa promesse de ne pas causer sa mort. Facilité déconcertante. Trancha la queue et la lui tendit. Triant Caddy le poignarda rattrapa ensuite et Triant, le implora de l'achever avant qu'il ne périsse jaillit de sa jambe. Pendant ce temps, Holt activa le sortilège complet, attaqua Caddy et réussit à l'éliminer définitivement. Puis Cud utilisa sa magie de guérison pour soigner Triant de toutes ses blessures et restaurer ses membres sectionnés. Une fois Caddy mort, Holt découvrit un groupe de petits vestiges qui s'échappèrent de son corps en décomposition et s'approchèrent d'eux. Triomphe leur intima de fuir et de l'abandonner car il avait perdu trop de sang et ne pouvait plus bouger. Mais ils refusèrent de le laisser derrière eux et le transportèrent. Mais il les laissa choir au sol, leur ordonnant de s'allonger. C'est alors que Ruff apparut de nulle part, et sa baguette dévora les vestiges comme un festin, sauvant ainsi leur vie de justifie de justesse. Après être retourné auprès de Sable et avoir inhumé le corps de Caddy, Holt se sentit abattu de n'avoir pu se défendre ni le sauver, alors qu'ils étaient des magiciens et même accompagnés d'un dirigeant. Sable s'en voulut de ne pas les avoir accompagnés. Cud rétorqua qu'il serait inutile s'ils ne dépendaient que de sa capacité à décupler leur pouvoir magique en permanence. Holt lui assura qu'il ne devait pas se sentir coupable de ce qui était arrivé. C'est alors que le conquérant des dragons apparut devant eux, les informant qu'il avait pour mission de les ramener au royaume. Le village, expliqua-t-il, allait inévitablement devenir un champ de bataille. Quand ils allèrent rencontrer Zéro pour en discuter, elle leur déclara qu'elle ne les laisserait pas risquer leur vie dans une telle mêlée. Cud tenta de la persuader qu'il serait d'une grande utilité en cas de combat, mais elle les prévint qu'ils seraient purement et simplement renvoyés s'ils ne respectaient pas les consignes. Sable décida de rester au village, bravant les ordres de l'Académie, et proposa que si l'Académie sortait victorieuse, il pourrait la réintégrer grâce à ses exploits. Il expliqua que cette guerre serait une bataille purement défensive, et qu'il devrait fonder poser des pièges qui ne blesseraient pas les humains. Si 100 pièges pouvaient neutraliser 10 personnes chacun, il parviendrait à mettre hors d'état de nuire 1 millier de soldats. Il comptait fabriquer ce genre de pièges grâce à ses potions magiques. Zéro fut étonné qu'il puisse concocter des potions capables de conférer de la magie. Il leur expliqua que ce n'était pas encore tout à fait au point, et qu'il aurait besoin de l'aide de son ami pour finaliser le processus. Elle lui promit alors un diplôme de fin d'études, au lieu de l'expulser s'il parvenait à utiliser ses potions pour créer des pièges efficaces. Leur conversation fut coupée net par l'arrivée de Rue, qui déclara à Zéro qu'elle quitterait le village si elle ramenait les étudiants au royaume. Elle la supplia ensuite avec une insistance enfantine de la laisser défendre le village. Zéro n'eut donc d'autre alternative que de reconsidérer la situation avec Albus. Albus prit la décision de mener une guerre sans aucune perte de vie, en harcelant et en repoussant l'armée ennemie qui avançait. Elle confia à Holden qu'elle comptait sur lui pour répartir les rôles et les tâches entre tous. Trion, quant à lui, était ailleurs, jusqu'à ce qu'il entende Shinpu évoquer l'ironie de voir 2 anciens dirigeants de Dia Agnès affronter l'église. Shinpu le décrivit alors comme plus compatissant, surtout lorsqu'il avait protégé Holt et Cud durant l'attaque des vestiges. Trion rationalisa qu'il protégeait son ange, puis se dirigea à l'intérieur pour retrouver Heartfall. Pendant ce temps, Holt teste les potions de sable et comprend qu'il se cachait parce qu'il en fabriquait pour eux. Ils sont stupéfaits quand il leur révèle que son père est le sorcier 13 et qu'il a utilisé son grimoire pour concocter ses élixirs. Cud, furieux, commença à l'étrangler, réalisant enfin pourquoi il bénéficiait d'un traitement de faveur de la part de tous, le traitant de bâtard sans effort. Mais Sable leur assura qu'il avait travaillé d'arrache-pied ces derniers embêtants. Pendant ce temps, Triomphe était assis parmi les enfants de l'orphelinat, qui le remerciaient de les avoir sauvés. Puis Heartful lui confia qu'elle devait annoncer aux enfants que Caddy recevait des soins dans une ville plus grande. Triant était complètement distrait, alors elle lui a proposé de lui dire ce qui le tracassait. Mais il l'a averti qu'elle le regretterait si elle l'entendait. Quand elle a insisté, il lui a demandé ce qui pourrait la faire, elle et les enfants, souffrir au point de pleurer et de crier. Heartful lui a expliqué qu'il l'admirait et que la plupart des villageois, quand ils obtiennent quelque chose de précieux, imaginent sa destruction pour mieux le protéger.
Trian réalise qu'elle a mal interprété sa question, pensant qu'il voulait protéger tout le monde, alors il s'en va discrètement. En revenant vers les autres, il trouve Holt le décrivant comme un simple outil sans volonté propre, et elle lui dit qu'elle ne supporte pas Heartful. Elle lui explique ensuite que le plan de bataille de sable reposait sur ses pièges, et qu'une crapule comme Trian puisse protéger les gens en temps de danger, ça lui compliquait pas mal de concepts. Elle lui dit qu'il souffrirait toute sa vie s'il avait encore des émotions humaines, et qu'il serait pathétique. Trian se sentait comme s'il se tenait dans une mare de sang, les mains tachées, et voyait l'image de Heartful et des enfants devant lui, comme s'il ne pouvait plus réprimer sa soif de sang. Le lendemain, tous se mirent au travail sur le plan de sable, posant des pièges et discutant avec leurs compagnons du moment et de la manière d'utiliser la magie. Le monstre gardien, ayant entendu la conversation de Shinpu, leur dit que leurs ennemis étaient un groupe de faibles et de simples paysans, au nombre d'environ 10 000, et il soupçonnait que l'église cherchait peut-être à les forcer à les éliminer. Quand Lily les rejoignit pour demander au gardien de l'aider à préparer de la nourriture, Shinpu lui dit qu'elle quitterait le village avec les habitants et que le dompteur de dragons les emmènerait à la cathédrale de Lutra, mais elle refusa, disant qu'elle voulait se battre à leur côté. Shinpu dit à Ruff que si elle le laisse dans le village, il se multipliera et se propagera très vite, la faisant se demander si les extrémistes de l'église veulent périr avec les sorcières. Il répond qu'ils ne sont pas si naïfs pour propager une peste sans remède et que celui qui l'a répandue sait comment l'arrêter. Pendant ce temps, Holden discutait avec le commandant de la cavalerie de leur intention de cibler les fugitifs du village et de les convaincre de les rejoindre indirectement. D'autre part, Feria, la chef de l'unité de magie médicale, reçut une demande de mobilisation de ses forces. Après avoir lu la demande, Feria réalisa que 10 000 personnes allaient mourir. Elle décida donc de laisser un médecin au royaume en son nom et d'envoyer son assistant, Cal, avec un message urgent au président de Crian Torres. À ce moment-là, Torres rencontrait Albus et était impressionné qu'ils partent enfin en guerre contre leurs oppresseurs sorciers. Il lui révéla avoir découvert la source des vestiges. Un noble aventurier avait engagé des soldats pour le nord, mais avait perdu la moitié de ses forces en un jour, trouvant les graines des vestiges dans les corps ramenés. Le noble alla ensuite pleurer à l'église, mais celle-ci lui prit le vestige et le transmit secrètement aux marginaux, signifiant que d'autres pourraient apparaître. Puis elle lui donna une potion pour l'aider à combattre le vestige pendant la bataille. Ensuite, Cal arriva au palais de Tora et lui remit la lettre de Faria. Albus lui demanda d'aller au nord convoquer le chef des mages, mais il craignait pour sa vie et lui dit de demander au dompteur de dragons. Elle insista, promettant que le chef le protégerait, puis partit à l'académie, informer Zéro des nouveaux développements. À ce moment-là, Sable fut surpris de voir Léos venir avec son père pour lui dire au revoir, avant de quitter le village le lendemain, lui promettant de grandir et de revenir vite. Il rejoignit ensuite les autres pour finaliser leur plan avant la bataille et décida de donner le plus d'énergie magique possible à Zéro afin qu'elle puisse protéger tout le monde s'il ne survivait pas. Et elle fut surprise qu'il lui donne plus que nécessaire, réalisant qu'il était plus fort qu'elle ne le pensait. Elle lui dit qu'il serait connu à l'avenir comme le sorcier des abysses. Le lendemain, l'heure de la grande bataille entre les extrémistes de l'église et les sorciers était arrivée. Alors que les soldats extrémistes s'apprêtaient à atteindre le village à travers la forêt, ils furent surpris par des ralices qui les attaquèrent et les firent tomber dans un piège qui leur ampute tous les membres, puis une magie de guérison pleuvait sur eux comme la pluie pour restaurer leurs membres. Mais ils n'eurent pas le temps de réaliser ce qui s'était passé avant de voir un feu jaillir de nulle part, faisant fondre leurs armures. Le commandant ordonna aux soldats de battre en retraite car les mages pouvaient les écraser à volonté, mais ils firent preuve de miséricorde. Mais un groupe de monstres déchus apparut et contourna les extrémistes en direction du village, mené par un énorme monstre démoniaque. À ce moment-là, Zéro annonça que le plan de piège avait vaincu les 10 000 fantassins. Il ne restait qu'une escouade de monstres déchus, dont certains étaient possédés par des démons, capables d'utiliser une magie illimitée sans lancer de sort. Shinpu réalise que Lily n'a peut-être pas fui avec les villageois, alors il se précipite dehors avec le monstre gardien. À ce moment-là, la bande de monstres déchus parvient à la capturer vivante et leur chef décide de l'emmener au village pour la dévorer devant eux. Shinpu coupa les membres du loup qui l'avait attrapé avec ses fils tranchants, puis déchira le reste du groupe devant le chef. Alors le chef la saisit et se demanda s'il la gardait en vie ou lui ôter la vie les ferait se battre plus férocement. Et après qu'il eut fini sa question, Shinpu lui coupa la main pour la libérer de son emprise. Le chef constata que sa main se régénérait, alors il coupa le reste de son bras pour neutraliser la douleur et se régénérer. Puis l'un des monstres tenta de surprendre Shinpu par derrière, mais le monstre gardien s'en occupa. Cependant, le chef utilisa ses capacités pour ramener ses partisans à la vie, plus fort qu'avant, et Lily se cacha dans un arbre jusqu'à ce que Shinpu et le gardien en aient fini avec eux. À ce moment-là, un groupe de monstres déchus se dirigeait vers le village. Beaucoup tombèrent dans les pièges de Trian. En le voyant, ils furent furieux de sa trahison. L'affrontement commença alors après que Sable et ses compagnons l'eurent rejoint. Ils pensaient pouvoir les gérer à 4, mais Zéro leur dit qu'ils avaient tendu des pièges inimaginables. Ils commencèrent à tirer des flèches magiques sur les monstres déchus qui pleuvaient sur leur tête. Zéro supervisait leur performance contre les ennemis et ils réussirent à en abattre un bon nombre.
Puis il fut surpris quand le monstre gardien et le chef firent irruption sur la scène après que le combat eut fait rage entre eux. Le gardien réussit à prendre l'avantage sur lui, mais ne put toujours pas l'achever. Quand le gardien demanda à Zéro de l'aider à s'en débarrasser, elle utilisa sa magie interdite qui atteignit tout le monde. Le gardien coupa le chef en deux avant de se retirer pour lui laisser le champ libre. Zéro invoqua alors les morts du sol pour cibler le chef. Il se retrouva entouré d'innombrables cadavres qui le dévorèrent, jusqu'à ce qu'il soit enseveli sous les corps qui le tuèrent instantanément. Les autres furent stupéfaits par sa capacité surhumaine, et elle leur dit que c'était ce qu'elle voulait dire, qu'un sorcier a le pouvoir de détruire le monde s'il choisit de suivre la voie du mal. Une fois la bataille terminée et les ennemis restant rendus, l'armée de l'église et les sorciers arrivèrent avec Albus et Torres. Après cela, ils reçurent de nombreuses personnalités importantes pour célébrer la paix du village et sa victoire. Mais bientôt, Albus remarqua l'apparition d'innombrables vestiges de la catastrophe venant de la forêt vers eux. Les chefs sorciers utilisèrent leur capacité pour combattre ce nombre immense et brûler la forêt. Mais de nombreux vestiges survécurent au feu et commencèrent à attaquer tous ceux qui se trouvaient devant eux. L'évêque Adéomer prit les membres supérieurs de l'église et s'enfuit des vestiges. Il dit à Albus qu'il devait mobiliser de nombreux vestiges pour attaquer le village car il ne faisait pas confiance à Zéro et proposa à Torres de le rejoindre pour que les vestiges ne... Albus sentit qu'Édiomir était en difficulté quand elle lui demanda l'identité du démon responsable de tant de vestiges. Il ne put répondre et elle lui dit qu'elle savait qu'il était derrière tout ça depuis le début. Les vestiges de la catastrophe les atteignirent et sautèrent partout jusqu'à encercler complètement Eyalmer et le dévorer. Surpris qu'ils aient dépassé sa protection, il s'avéra que Rufus avait utilisé sa baguette pour créer une réplique géante des vestiges, la faisant attaquer tout le monde pour les effrayer et s'amuser un peu. Elle s'approcha ensuite d'Idiomor, démasqué, et lui proposa de garder son poste d'évêque s'il avouait tout et ne résistait pas. Elle lui dit qu'elle savait qu'il infectait ses partisans avec les vestiges de la catastrophe pour qu'ils se transforment en monstres dans le village et accusent de les sorcières, et Édiomir fut choqué quand elle sortit la boule de l'estomac de Caddy. Il s'avéra qu'il la lui avait fait manger pour le transformer en monstre si besoin, prétendant que c'était une bénédiction divine. Elle lui ordonna alors de la manger en échange de sa vie, le forçant à s'exécuter. Quelques jours plus tard, les villageois rentrèrent chez eux, répandant la nouvelle que l'église avait échoué à détruire le village malgré 10 000 soldats. Sable et ses compagnons, de retour à l'académie, furent honorés et diplômés mages officiels, Aldous leur remettant leurs documents. Quand elle s'étonna de leur manque de joie, ils dirent qu'ils pensaient qu'elle les testait, ce qui la frustra de voir leur perte de confiance. Holden lui dit qu'elle en était la cause. Holt demanda si elle les aiderait à trouver un emploi après l'obtention du diplôme. Cud voulait rejoindre les chevaliers de l'église et les mages, tandis que Sable voulait faire de la recherche sur la magie. Après cela, ils retournèrent au village pour récupérer leurs affaires. Quand il alla voir Zéro, elle lui donna le livre de son père, lui disant que c'était le sien désormais. Elle leur dit au revoir à tous. Le matin, ils firent leurs adieux aux autres, et Lily leur donna de sa nourriture spéciale pour le chemin. Puis Sable s'approcha de Léos, qui semblait très triste car il n'avait pas tenu sa promesse de partir en voyage ensemble un jour. Sable lui dit qu'il reviendrait le chercher quand il serait un jeune homme. Ensuite, le chasseur de dragons les reconduisit au royaume. En chemin, ils réfléchissaient à leur nouveau travail assigné par Albus, travailler dans la bibliothèque interdite pour collecter des informations sur les créatures des vestiges de la catastrophe. Mais malgré le danger du travail, Sable se sentait heureux d'être diplômé avec ses amis.